Bonjour et bienvenue dans le ministère de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ, ministère qui prêche la repentance et la sanctification, ce qui n'est pas toujours très populaire, mais qui est d'une actualité incroyable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un message qui va parler un petit peu du coronavirus, mais surtout de l'opportunité formidable que ce fléau nous permet de faire, c'est-à-dire de revenir à l'essentiel. Alors c'est peut-être un message qui va un petit peu à contre-courant, mais j'aimerais dire que le coronavirus est une réelle opportunité unique que le Seigneur utilise pour le royaume. Oui, c'est vrai, il y a de la panique, il y a de la peur, il y a des frayeurs, il y a des morts. Mais la question que je me pose et que je voudrais vous poser, c'est pourquoi cette fois-ci, tout le monde s'émeut-il alors qu'on ne s'émeut guère pour des millions de personnes qui meurent de faim chaque année, ou des millions d'avortements qui ont lieu de par le monde, ou encore par l'exclusion des richesses de la mondialisation de masses de peuples très importantes. Amen, c'est une question. Et j'aimerais apporter une réponse, en tous les cas, de mon point de vue. Et je pense aussi le point de vue du Seigneur, c'est deux choses. La première des choses, c'est parce que les consciences aujourd'hui sont anesthésiées de par le mode de vie que nous menons, parce que nous avons perdu de vue le Seigneur. Et la deuxième, c'est parce que tant que les choses ne nous touchent pas personnellement, on ne s'émeut guère. Or, cette fois-ci, potentiellement, ce virus peut toucher tout un chacun. Amen. Et vous voyez, tous ces élans de solidarité, de tout ce qu'on voit aujourd'hui, etc., eh bien, ça permet de voir véritablement que l'homme est un égoïsme parce que tant qu'il ne peut pas, tant qu'il n'est pas touché personnellement, il a de la peine à se mobiliser. Remarquez aussi une chose remarquable, c'est la première fois depuis des années, des dizaines d'années, que tous les chrétiens sont unis, toutes les églises sont unies pour prier en mettant de côté leur division. Donc il a fallu un choc comme ça pour qu'on arrive à une prière mondiale au niveau du corps de Christ. Alors, pourquoi le Seigneur utilise des temps comme ceci comme une opportunité pour le royaume? N'en déplaise à l'ennemi qui aimerait étouffer le monde sous la peur, l'hystérie et la psychose. Eh bien, parce que, premièrement, c'est une occasion de revenir à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est de retrouver notre confort dans la crise? Est-ce que c'est de profiter pour réfléchir à un nouveau mode de vie, d'organisation? L'essentiel, est-ce que c'est profiter de repenser notre économie ou est-ce encore de profiter pour s'engager sérieusement une action pour sauver la planète? Bon, toutes ces choses-là sont importantes, mais elles ne sont pas essentielles. L'essentiel, c'est de revenir à la croix, au message de la croix, à la compréhension du message de la croix. Voilà l'essentiel, ni plus ni moins. On peut ne pas être d'accord, mais en tous les cas, d'un point de vue biblique, c'est là l'essentiel. C'est le message de la croix le plus puissant, message qui ait jamais été prêché. Amen. Alors, qu'est-ce que la croix? Ben, la croix, évidemment, c'est celle de Jésus qui a été crucifié il y a plus de 2000 ans, mais non seulement crucifié, il est non seulement mort, mais aussi il est ressuscité. Tout le monde le sait, les musulmans le savent, les hindouistes le savent, tout le monde sait que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Donc, le message de la croix, il y a quatre vérités fondamentales qui ont été exprimées lorsque Jésus a été crucifié à la croix de Golgotha. Alors, nous allons décortiquer ces quatre vérités. Il y en a aussi plus, mais ces quatre vérités essentielles. La première des vérités, c'est qu'il y a un seul chemin. Amen. Alléluia. Jean 14, 16. Jésus dit ceci dans Jean 14, 16. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Vous voyez, c'est une vérité, il y a un seul chemin. Quel est l'homme sur la terre, dans les temps passés et au présent, qui a pu dire avec assurance, je suis le chemin, la vérité, la vie? Vous n'en trouverez pas. Il n'y en a aucun qui a pu dire ça. Ni les dieux, aucune personne sur la terre, si ce n'était le Fils de Dieu lui-même. Et c'est pour ça que un véritable chrétien, les églises chrétiennes ne peuvent pas adhérer au syncrétisme qui déclare qu'il y a un seul Dieu mais plusieurs chemins pour y arriver. C'est juste impossible. Les églises qui l'acceptent ou les chrétiens qui l'acceptent, ce sont des gens et des organisations qui sont dans le compromis. Donc la première vérité, c'est il y a un seul chemin et ce chemin c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, crucifié, mort et ressuscité pour la rémission des péchés. La deuxième vérité, c'est que tous les hommes ont besoin de rédemption.
Vous savez que la Bible dit que l'homme est le couronnement de la création, mais évidemment, il a été déchu et le péché se manifeste aujourd'hui dans le monde. Nous n'avons qu'à voir les désastres sociaux, sociétaux, les désastres sociaux, les désastres écologiques, et ainsi de suite. Et le seul moyen d'obtenir une rédemption, c'est-à-dire la rémission des péchés, la transformation de la vie, c'est par Jésus-Christ. Euh, vous savez aussi que de tout temps, l'homme a essayé d'entrer en relation avec Dieu, soit par des offrandes, des sacrifices, des rituels, ou en passant par des médiums, des chamans, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est la verticalité de la croix. Vous savez, la croix a deux parties, verticale et latérale. Eh bien, la verticalité, c'est le lien entre la terre et le ciel. C'est le chemin, et il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus-Christ. Et la rédemption, évidemment, la Bible dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Donc, si nous voulons trouver Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. Vous savez, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui des lettres à l'univers. C'est bien, ça marche, mais c'est un pouvoir occulte. Mais moi, je dis toujours, j'ai un Dieu qui est plus fort que l'univers. J'ai affaire et j'ai la connexion avec le Dieu qui a créé l'univers. Amen. Alléluia. Donc, deuxième vérité, c'est que tout homme a besoin de rédemption. Et c'est le message de la croix qui peut l'amener à la rédemption. Je vais assez vite parce que, vous savez, les vidéos qui durent trop long, les gens ne vont pas jusqu'au bout. Mais ici, je fais un extrait que je développerai plus tard, un peu plus tard. La troisième vérité que nous avons, c'est l'homme doit faire face à des décisions et aux conséquences de ses choix. Amen. Vous savez que Dieu nous a donné le libre arbitre, ce qui est quand même quelque chose de merveilleux. L'homme est libre de ses décisions, mais n'est pas libre des conséquences de ses choix. Amen, ni de ses décisions. Ça, c'est une réalité parce qu'il y a des lois divines, il y a des lois spirituelles. Et même dans le monde séculier, si la loi fixe que je ne peux pas rouler à plus de 120 km/h sur l'autoroute, eh bien, je peux décider de rouler à 220 si j'ai une voiture puissante, mais je vais devoir faire aussi face aux conséquences de mon choix. Ainsi en est-il de tout homme sur la terre. Et pour ça, c'est le verset de la Bible peut-être qui est le plus cité, c'est Jean 3,16 qui nous démontre ce principe. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire le choix, la décision de l'homme mène soit à la perdition, soit à la vie éternelle, soit à la vie éternelle, soit à la perdition. Et ça, c'est important de nous replacer un petit peu dans ce contexte. Donc, effectivement, l'homme doit décider s'il accepte ou refuse l'offre de Dieu pour le salut du monde. Celui qui accepte Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, j'insiste, parce que accepter Jésus-Christ uniquement comme sauveur, mais vivre sa propre vie selon sa volonté, ou vivre selon ses convoitises et selon le monde, n'assure point le salut, parce que accepter Jésus comme sauveur, c'est aussi l'accepter comme Seigneur, parce que lui seul peut venir alors par le Saint-Esprit nous transformer notre vie, et que nous marchions en nouveauté de vie par l'Esprit et non selon la chair. Amen. C'est pourquoi nous devons accepter les deux, parce que la croix a les deux côtés latéraux. Un, c'est Jésus Sauveur, l'autre, c'est Jésus Seigneur. Amen. L'un ne va pas sans l'autre. Pourquoi vouloir seulement un salut à 50% en acceptant seulement Jésus Sauveur, mais refuser l'autre Jésus Seigneur? Ce n'est pas tellement bien. Donc aujourd'hui, l'essentiel, c'est de revenir au message de la croix, et le message de la croix est un message complet. Nous devons sortir des illusions et de l'évangile sucré. Vous savez, l'évangile sucré est doux, comme le miel, mais lorsqu'il arrive dans les entrailles, il est amer, comme le dit la parole de Dieu. Et c'est ainsi par le passé, qu'on tuait les gens par empoisonnement. On donnait un bonbon dans lequel il y avait du cyanure ou des choses comme ça. La personne ne s'apercevait pas, mais à force d'ingérer, elle mourait. Donc c'est petit à petit que l'on tue aujourd'hui les hommes à cause d'un faux évangile, d'un évangile sucré qui plaît à l'oreille, qui plaît à la chair. Du reste, le Seigneur Jésus lui-même a dit dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Vous savez qu'un sarment ne peut pas être en dehors
du cep. Celui qui a que Jésus Seigneur, il n'est pas sur le cep. Jésus Sauveur, pardon, n'est pas sur le cep. Pour être sur le cep, il faut Jésus Sauveur, Jésus Seigneur. Amen. Pourquoi? Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voyez l'unité? Amen. Il faut que la volonté de Christ puisse se faire au travers de nous. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, écoutez bien ce que dit la parole, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Donc, voyez, l'évangile de la vérité, c'est la vérité qui libère, c'est accepter Jésus comme sauveur parce que on a reconnu notre état de pécheur, mais nous l'acceptons aussi comme Seigneur de notre vie parce qu'il est la parole et on l'accepte comme Seigneur de notre vie en marchant selon la parole de Dieu. Nous savons que c'est une marche, qu'il y a des difficultés, mais nous allons de progrès en progrès. Amen. Alléluia. Regardez aussi ce que dit Apocalypse 3,16, c'est en relation avec l'église de Laodicée. Nous savons que l'église de Laodicée, c'est celle qui typifie les derniers temps. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Donc, cette troisième vérité, c'est que l'homme doit faire des choix et faire face aux conséquences de ses choix et de ses décisions. Et le Seigneur nous demande de revenir sous son aile par la repentance, véritablement, et marcher selon ce que la parole de Dieu dit, selon le modèle de Jésus-Christ, marcher comme un disciple et pas comme un chrétien. La notion de disciple est très importante. Nous devons être des disciples et pas des chrétiens. Ce n'est pas les mêmes notions du tout, parce que le mot chrétien aujourd'hui est galvaudé. Dans le mot disciple, il y a le mot discipline, et le chrétien marche dans la discipline, c'est un disciple. Amen. La quatrième vérité, concernant la croix de Golgotha, c'est que la foi doit remplacer les raisonnements. Amen. Notez que la croix a été placée à Golgotha, ça veut dire le lieu du crâne. Pourquoi ça a été planté sur le lieu du crâne? Eh bien, ça veut dire que c'est pour tuer tous les raisonnements de l'homme, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas des raisonnements de l'homme. Les hommes ont toujours des raisonnements, mais les raisonnements ne restent que des raisonnements. Amen. La seule vérité, c'est la parole de Dieu, et c'est elle qui transforme. Du reste, dans 1 Corinthiens 1,18, il est dit ceci, « Car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. » Vous voyez, avant, on a vu, si on accepte Jésus-Christ dans la vie éternelle, si on ne l'accepte pas, on va périr. Et il dit bien ici, une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous sommes sauvés comment? Par grâce au moyen de la foi, parce que nous avons cru au sacrifice de Jésus-Christ. Et le fait d'avoir eu la foi nous amène à marcher en nouveauté de vie, parce que nous avons passé par la nouvelle naissance. Voici donc maintenant les questions qui sont posées à chacun d'entre nous. Chrétien, pasteur, évangéliste, bishop, archibishop, tout ce qu'on veut, prophète, etc. Premièrement, est-ce que ma relation avec Dieu a été restaurée ou rétablie? Est-ce que ma relation avec Dieu, elle est bonne? Amen. La qualité de la relation. Est-ce que je marche selon l'esprit ou selon la chair? Est-ce que je porte du fruit qu'on a vu dans Jean 15? Est-ce que j'ai accepté Jésus Seigneur dans ma vie? Amen. Voyez, ce sont toutes les questions qui nous sont posées. Et si j'ai répondu non à toutes ces questions, sachez qu'il y a encore une porte de sortie. C'est la repentance. Parce qu'on est encore dans les temps où chacun d'entre nous peut se repentir. Amen. Dieu accepte la repentance sincère. Mais repentance, ça ne veut pas dire juste se repentir puis vivre comme avant après. Ça veut dire vraiment se repentir et changer de direction et vivre selon la parole de Dieu. Il y a encore ce chemin. Pour combien de temps, je ne le sais pas, mais les temps sont courts parce que nous voyons avec clarté où nous irons. Et nous sommes dans la préparation de l'épouse de Christ. Ça veut dire que c'est le dernier moment pour entrer dans la préparation, pour se remettre en ordre avec Dieu, véritablement, parce qu'il viendra un temps où la préparation ne sera plus trop tard, sera trop tard, parce que nous serons confrontés à des défis, et celui qui ne sera pas prêt sera emporté comme l'eau du bain. Pour ceux qui ont répondu non à seulement une ou deux questions, eh bien, il faut simplement revenir à Dieu par le biais de la repentance. Voilà pourquoi le message de la croix, c'est le message essentiel de ce temps. Alléluia. Et il faut revenir à l'essence. Et l'essence, c'est la réconciliation du monde, de Dieu avec le monde, par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Et il se réconciliera avec tous ceux qui acceptent
Jésus-Christ, non seulement dans leur cœur et comme sauveur, mais aussi comme Seigneur de leur vie. En dehors de ça, il n'y aura point de salut, il n'y a pas d'autre chemin pour aller au Père. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ et que le Seigneur nous travaille par son Saint-Esprit pour nous aider à voir où nous nous en sommes aujourd'hui. Vraiment que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'aimerais juste clôturer en priant pour vous et pour moi aussi, parce que je m'inclus. Seigneur notre Dieu, Père éternel, notre Dieu, tu nous parles encore aujourd'hui avec ce coronavirus, avec cette crise. Je te prie, Seigneur, que tu nous montres à tout un chacun, à nous tous, Seigneur, où nous en sommes avec toi, Seigneur, que nous puissions nous repentir et amender nos voies, Seigneur notre Dieu, et nous préparer à ta venue, car tu reviens bientôt. C'est l'heure des choix, c'est l'heure des décisions, et nous avons vu que ces décisions sont capitales. Soit on est avec toi, soit on est contre toi. Soit nous irons à la vie éternelle, soit nous irons à la perdition. Père éternel, notre Dieu, vraiment, véritablement, nous te prions pour que tu agisses avec puissance par ton Saint-Esprit dans tous nos milieux. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.